Au palais d'Henri VIII, la vérité était dangereuse et le mensonge vous maintenait en vie. Un instant, vous étiez le favori du roi. L'instant d'après, vous étiez parti. Pourquoi sa cour fonctionnait-elle sur le secret et la peur? Restez avec nous. Nous vous dévoilons le jeu tortueux du mensonge au sein de l'une des cours les plus redoutées de l'histoire. La cour du roi Henri VIII, l'un des monarques les plus célèbres d'Angleterre, était un réseau complexe d'intrigues, de manipulations et de tromperies. Souvent idéalisée dans la culture populaire pour son faste et son drame, la cour des Tudors était en réalité un lieu dangereux, où la survie dépendait souvent de la ruse, de la flagornerie et de l'agilité politique. Le mensonge n'était pas seulement courant, il était essentiel. Mais pourquoi la cour d'Henri VIII était-elle si imprégnée de mensonges? La réponse réside dans la structure politique de la monarchie Tudor, la personnalité volatile d'Henri, les ambitions désespérées des courtisans et les bouleversements religieux de l'époque. Le pouvoir absolu du monarque. Henri VIII régna en monarque absolu, exerçant un contrôle quasi total sur l'État. Contrairement aux monarchies constitutionnelles modernes, la parole du roi Tudor faisait loi. Il était non seulement le chef du gouvernement, mais aussi, après la rupture avec Rome, le chef de l'Église d'Angleterre. Une telle concentration de pouvoir engendrerait peur et insécurité. Dire la vérité, surtout si elle était gênante ou déplaisante, pouvait entraîner une perte de statut, l'emprisonnement, voire l'exécution. Dans une cour où la faveur d'un seul homme déterminait le sort de centaines de personnes, chacun avait intérêt à dire au roi ce qu'il voulait entendre. Lorsque le pouvoir est incontrôlé, la flagornerie devient une stratégie de survie. Ministres, nobles et même chefs religieux rivalisaient pour flatter le roi, soutenant ses décisions au lieu de les contester. Un désaccord pouvait être interprété comme une trahison. Par conséquent, la vérité était souvent enfouie sous des couches de mensonges destinées à préserver sa faveur et à éviter la coupe. La personnalité d'Henri VIII, volatilité et insécurité. La personnalité d'Henri VIII n'a fait qu'exacerber la culture de la tromperie. Il était connu pour ses sautes d'humeur, ses décisions impulsives et son besoin impérieux de reconnaissance. Autrefois prince charismatique de la Renaissance, Henri devint de plus en plus paranoïaque et tyrannique avec l'âge. Son incapacité à engendrer un héritier mâle accentua ses incertitudes, transformant son règne en une série de mesures désespérées pour préserver la dynastie Tudor. Sa nature volatile pouvait faire basculer sa faveur du jour au lendemain. Un courtisan pouvait devenir le plus proche conseiller du roi. Le lendemain, il pouvait être emprisonné à la Tour de Londres. Les histoires de Thomas More, Thomas Cromwell et Anne Boleyn en sont des exemples frappants. Chacun s'est élevé au rang de roi par la loyauté et la flatterie, mais a finalement chuté faute de pouvoir maintenir l'équilibre impossible entre vérité et faveur. Sous un tel souverain, l'honnêteté était dangereuse. Son entourage apprit rapidement que les mensonges sur la loyauté, la religion, la morale ou les décisions du roi n'étaient pas seulement utiles, ils étaient nécessaires. Même les 6 mariages d'Henri étaient entourés de mensonges. Mensonges pour obtenir des annulations, mensonges sur la virginité, mensonges sur la fidélité et mensonges pour justifier l'exécution ou l'exil. Faction à la cour et intrigue politique. La cour des Tudors était profondément divisée, avec des groupes rivaux rivalisant pour exercer une influence sur le roi. Ces factions
était souvent centrée autour de nobles ou de familles puissantes, comme les Boleyn, les Seymour ou les Howard, qui utilisaient mensonges et rumeurs pour affaiblir leurs ennemis et élever les leurs. Les ragots et les calomnies étaient de puissantes armes politiques. Les factions répandaient des mensonges sur leurs adversaires afin de les discréditer aux yeux du roi. Par exemple, les ennemis d'Anne Boleyn fabriquèrent ou exagérèrent des accusations d'adultère et d'inceste pour la faire exécuter. Plus tard, Catherine Howard, cinquième épouse d'Henri, fut accusée de la même manière, certaines accusations étant vraies, d'autres probablement fausses ou enjolivées. Dans un environnement aussi tendu, la vérité était fluide. La frontière entre réalité et invention s'estompait, le mensonge devenant un outil stratégique. Les allégeances changeaient constamment et la confiance était rare. Les courtisans devaient maîtriser l'art du double jeu, mentant souvent à une faction tout en promettant fidélité à une autre. La rupture avec Rome et la tromperie religieuse. L'une des principales sources de tromperie à la cour d'Henri VIII provenait de la Réforme anglaise. Sa décision de rompre avec l'Église catholique romaine afin d'annuler son mariage avec Catherine d'Aragon provoqua un séisme religieux et politique. Dès lors, l'allégeance religieuse devint non seulement une question de foi, mais aussi de survie politique. Les courtisans et les dignitaires ecclésiastiques durent naviguer dans un paysage périlleux, où les positions théologiques pouvaient devenir traîtresses du jour au lendemain. Nombre d'entre eux se conformaient en apparence aux courants religieux changeants, tout en conservant en privé leurs croyances originelles. Ces démonstrations publiques de loyauté étaient souvent hypocrites, conçues uniquement pour éviter une sanction ou s'attirer les faveurs. Henri VIII lui-même était incohérent. Bien qu'il ait fondé l'Église d'Angleterre, il demeura doctrinalement conservateur, s'opposant à de nombreuses réformes protestantes. Cette incohérence signifiait qu'aucune position n'était jamais véritablement sûre. En conséquence, la cour devint un théâtre d'hypocrisie, des gens professant des croyances auxquelles ils ne souscrivaient pas, approuvant des réformes qu'ils ne soutenaient pas et condamnant de vieux amis pour sauver leur peau. La peur comme outil politique. L'utilisation de la peur par Henri IV enracine davantage une culture du mensonge. La menace d'exécution planait sur la cour comme un nuage noir. Le roi n'hésitait pas à recourir à la peine capitale contre les traîtres ou les dissidents présumés. La tour de Londres était toujours occupée et les exécutions publiques rappelaient avec acharnement les conséquences de la déloyauté. Cette peur omniprésente a fait du mensonge le mode de communication par défaut. Dire la vérité pouvait être interprété comme une critique. Lorsque les courtisans entendaient Henri exprimer une opinion, aussi irrationnelle soit-elle, ils s'en faisaient rapidement l'écho, créant une caisse de résonance où les mensonges étaient amplifiés et les vérités étouffées. Par exemple, lors du procès d'Anne Boleyn, des témoignages fabriqués furent acceptés sans examen approfondi. Les témoins mentirent sous la pression, craignant pour leur vie. Le système judiciaire lui-même devint une extension de la volonté du roi, où la vérité n'était pas découverte, mais fabriquée. Le culte de l'image et l'héritage. Enfin, Henri VIII était pleinement conscient de son héritage. Il commanda des portraits, des tapisseries et des chroniques élaborées qui le présentaient comme un souverain noble, juste et élu par Dieu. Ces représentations étaient souvent déconnectées de la réalité,
mais nourri par une culture de cour fondée sur le mensonge. Les courtisans, les artistes et les chroniqueurs comprenaient la nécessité de contribuer à l'image soignée du roi. Les archives historiques furent éditées, les récits édulcorés et les vérités dérangeantes omises. Même les échecs d'Henri, comme ses pertes militaires ou les difficultés économiques causées par ses guerres, furent masqués par la propagande. Dans ce contexte, le mensonge n'était pas seulement politique, il était patriotique. Remettre en question la grandeur du roi revenait à remettre en question la nation elle-même. De ce fait, un faux récit fut